L'histoire est assez longue, mais je vais tout simplement vous dire que c'est parce que nous avons trouvé qu'il y a des potentiels, tout le monde est potentiel orphelin, tout le monde est potentiel veuf, tout le monde est potentiel veuf. C'est ce qui nous a poussé à initier vraiment cette activité. Nous voulons tout d'abord que chacun comprenne que ces femmes, ces enfants n'ont pas choisi le statut qu'elles portent. Ces personnes-là n'ont pas choisi ce mode de vie. Nous voulons également que les gens comprennent qu'il ne faut pas avoir, on n'attend pas d'avoir des millions pour pouvoir soutenir ces personnes. Nous voulons amener les gens à faire comprendre nous voulons amener les gens à comprendre que la vie de ces femmes, la vie de ces enfants qui n'ont plus de papa, qui n'ont plus de mari, leur vie sociétale nous incombe tous. Nous devons apporter l'affection qu'il faut à ces personnes. Nous devons vivre de telle sorte à ce que ces personnes puissent être intégrées dans la société où nous sommes. Ces personnes-là vivent des situations qu'elles ne peuvent pas raconter à tout le monde. Mais la simple affection que nous pouvons apporter, s'approcher de ces personnes, échanger avec elles, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de grand. Et quand vous échangez avec ces femmes, souvent avec ces enfants, vous comprendrez qu'ils n'ont pas seulement besoin d'un sac de riz, n'ont pas seulement besoin d'un bidon d'huile, ils ont aussi besoin de notre affection. Voilà, donc nous voulons vraiment lancer un appel à travers les activités que nous menons, en plus de ce que nous apportons à ces femmes et à ces enfants. Nous voulons vraiment lancer l'appel pour que chacun puisse dire que pour la veuve et pour l'orphelin, il doit s'impliquer. L'année, c'est quoi? L'année passée, nous n'avons pas pu apporter un soutien majeur à ces femmes, on peut le dire. C'est vrai qu'on les a apporté des vivres, voilà, on est allé les rendre visite. Mais cette année, nous avons apporté quelque chose de nouveau, les amener à s'autosuffire financièrement. Voilà pourquoi nous avons intégré le volet formation pour ces femmes. Nous les avons formées dans le domaine de la saponification, la fabrication du savon solide, savon liquide. Nous avons également apporté une formation pour ces femmes au niveau de la fabrication des pains cordonda. Vous savez qu'on fait aussi la promotion de nos produits locaux. Donc, c'était l'occasion pour nous d'apprendre ces femmes-là, ces métiers. Et nous sommes allés loin. Il ne faut pas les apprendre seulement pour les apprendre le métier, mais il faut les accompagner. C'est des gens déjà qui ne peuvent pas généralement avoir les 3 repas par jour. Si vous leur dites d'aller chercher de l'argent encore pour payer du matériel, faire du savon, payer du matériel, fabriquer des pains pour vendre, c'est difficile. Donc nous avons pris l'initiative, voilà, d'intégrer en fait un collecte de fonds pour pouvoir soutenir ces femmes à pouvoir s'installer à leur propre compte. Voilà. Nous sommes, je vais dire, à 90% satisfaits pour cette édition. Voilà, de façon générale, à 90%, on est satisfait de cette édition parce que nous avons pu former ces femmes. Elles sont contentes et quand elles échangent avec nous, nous-mêmes, on se réjouit. On est content vraiment de les entendre souvent dire certaines choses. Mais nous lançons toujours un appel parce que nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour accompagner en fait ces femmes pour leur insertion dans le domaine vraiment de leur formation. Donc nous lançons l'appel pour que les gens puissent nous accompagner, pour que nous puissions vraiment soutenir ces femmes. Payer le kit d'installation pour la femme qui a fait la saponification, qui ne se lève pas plus de 45 000 francs. Et pour celle qui a fait la teinture, qui ne se lève pas plus de 25 000 francs. Jesus,
faites de l'information au Burkina Faso.